Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les Capricornes que je suis ravie d'accueillir ici pour cette vidéo bonus du 2 au 8 décembre 2024. Les Capricornes, avant toute chose, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. Alors mille merci pour vos encouragements et pour votre soutien. On commence par un premier message des portes de l'intuition pour cette semaine du 2 au 8. On a le poulain qui est intitulé Debout et on vous dit tous vos efforts vous guident vers le passage, vers la nouveauté. Donc c'est clair, il va y avoir pour vous, cette semaine en particulier, des nouveautés qui vont entrer dans votre vie. On parle d'efforts également, d'efforts de votre part que vous faites dans un domaine particulier ou en général dans votre vie et que ça va payer parce qu'il va y avoir encore une fois des nouveautés. Alors je vais mettre la carte ici. On va continuer avec le tarot des anges, ici. On va faire un tirage comme d'habitude en 7 lames, mais comme les cartes sont très larges, je ne peux pas les disposer de la même manière que d'habitude, parce qu'elles n'entrent pas dans le champ. La coupe pour les Capricornes. Eh bien, voilà, on parle du passage d'un cycle à un autre. Il y a des choses qui vont s'arrêter, des relations, parce que vous décidez qu'elles doivent s'arrêter ou parce qu'elles doivent s'arrêter d'elles-mêmes. En tout cas, il y a des choses qui vont rester au passé et vous allez pouvoir être plus léger, plus légère pour accueillir ces fameuses nouveautés qui sont prévues. Alors, bon, ici, il y a de bonnes nouvelles qui vous arrivent. L'impératrice, c'est aussi la lame de la diffusion d'idées, la diffusion de projets. Donc, vous travaillez peut-être actuellement sur un projet bien précis qui va vous faire passer à autre chose, justement, et vous allez y mettre tout votre cœur, tous vos efforts, justement, dans cette conception du projet. Vous allez programmer, vous allez envisager, vous allez penser, vous allez évaluer, vous allez projeter, vous allez imaginer, programmer, peut-être financer. En tout cas, vous allez vous occuper de ce projet de A à Z pour pouvoir passer, quand ce sera fini, cette étape de conception, pour pouvoir passer la main à la lame suivante qui est l'empereur et qui, lui, se chargera de l'exécution de ce que vous avez imaginé. Alors là, on parle d'un travail plutôt dans la communication écrite, lettres, livres, SMS, mail, clavier d'ordinateur, Internet. On peut parler également d'activités artistiques ou d'activités de création. En tout cas, ce sont des nouvelles qui arrivent et encore une fois, vous passez d'un cycle à un autre supérieur ici. Alors... Bon, je vais tourner la caméra après. 4, 5. Et 7. Alors, on va tourner la caméra tout de suite. Voilà. Oui, oui, voilà. Les nouveautés, le renouveau et surtout la deuxième chance. Il y a aussi dans l'idée, dans le jugement, le renouveau ici, il y a l'idée
d'un message qui vous est envoyé d'en haut, un appel qui vous vient d'en haut, vous ne pouvez pas vous y soustraire. Vous allez le ressentir, cet appel, soit par une révélation, soit par une prise de conscience, un déclic qui va s'opérer. Alors, un appel à aller, ça va dépendre des Capricornes, hein, un appel à aller vers une personne en particulier, ou vers un groupe de personnes, ou vers une mission de vie, ou vers un travail spécifique, ou vers une situation particulière. En tout cas, c'est l'annonce, encore une fois, d'un changement, d'une nouveauté qui arrive, d'un renouveau et d'une deuxième chance. Ça, c'est très important. C'est aussi la lame de rapidité, hein, ici dans le tarot. Et effectivement, c'est la première carte de votre semaine du 2 au 8. Ici, bon, c'est un changement qui vous apportera l'équilibre ou qui vous maintiendra dans l'équilibre. Il n'y a aucune crainte par rapport à ça. C'est un changement aussi qui va provoquer des prises de décision de votre part, des décisions personnelles qui vous concernent, ou bien des décisions qui toucheront également d'autres personnes. Vous veillerez à être bienveillant vis-à-vis de vous-même, bienveillant vis-à-vis de ces personnes-là, mais on a effectivement l'équilibre et les décisions justes qui ressortent. Transformation avec la roue de fortune, transformation de votre vie ou d'un domaine de votre vie, en particulier le domaine sentimental. La roue de fortune, c'est la roue de la chance, hein. Les choses, les événements se mettent en place pour faire tourner cette roue vers vous et dans le sens positif. Cette évolution positive ne peut pas ne pas arriver. C'est une lame également de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage pour certains. Oui. Alors, bien évidemment, les Capricornes, on vous conseille d'être à l'écoute de vos ressentis, de vous isoler s'il le faut du brouhaha professionnel, familial, des influences des uns des autres, pour vous retrouver seul et pour être véritablement à l'écoute de vos ressentis, pour les suivre. Pour les suivre. Il y a avec la papesse une autre idée. C'est l'idée que vous sentez que quelque chose est en train de changer en vous, de bouger, de grandir. Ça ne se voit pas à l'extérieur, personne ne le sait. Vous, vous le savez. Et vous avez besoin de travailler par la communication écrite, hein, pareil, lettres, livres, mails, SMS, clavier d'ordinateur, Internet. Vous avez besoin de vous consacrer à cette recherche personnelle. La carte vous demande de garder le secret. N'en parlez pas, pas pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt. Occupez-vous de faire ces recherches pour vous-même et vous en parlerez plus tard quand les choses seront plus établies. Alors ici, bien évidemment, bon, alors voilà, on a le fait de profiter d'une période qui peut être qui peut vous immobiliser parce que vous attendez par exemple la réponse d'une personne ou d'un organisme, ça n'arrive pas, ou vous attendez la venue de quelqu'un qui ne vient pas tout de suite. Bon, vous êtes un peu dans l'immobilisation, ça vous freine dans l'action. La carte vous demande de profiter de cette période pour examiner une situation qui vous tient à cœur d'un autre regard, avec un autre angle de vue. Agrandissez le périmètre de vision, ne laissez rien passer, mettez-vous à la place des autres protagonistes s'il y en a, pour adopter un autre point de vue, voilà, sur cette situation. Bon, vous êtes protégé dans cette recherche, dans cette analyse, dans votre personne. Ici, c'est le pape, c'est la protection astrale occulte. On veille sur vous d'en haut, on vous aide, on vous mène sur le chemin, on vous permet
de prendre les meilleures décisions qu'il faut prendre, et on double cette aide céleste par une aide terrestre en vous mettant sur votre chemin des personnes et des situations qui sont là pour vous venir en aide. Vous ne serez pas seuls, les Capricornes en particulier, cette semaine du 2 au 8, vous allez pouvoir vous appuyer sur des personnes ou des situations. Et ici, oui, alors ici on parle c'est la maison Dieu, c'est l'expérience de vie. On vous dit qu'il y a un événement important qui va faire irruption dans votre vie, une révélation qui mène au changement, et on vous dit il est temps de déployer vos ailes. Bon, ça va être une semaine importante pour vous les Capricornes. Pour la deuxième partie de la vidéo, je vais prendre le tarot Tika, l'âme majeure, l'âme mineure, et on va faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Alors, on va déjà démarrer par vous, les Capricornes, votre intériorité, comment vous vous sentez ici. On va aller voir la force qui va vous aider pendant cette semaine. On va aller voir le défi qu'il faudra relever. On va aller voir le travail, les activités ici. Le financier, le matériel et enfin le relationnel. Alors, on va tourner, oui, la vidéo. Alors, on commence par vous. Votre intériorité, eh ben, vous êtes à l'écoute de vos ressentis, c'est parfait, c'est ce qui vous était demandé le tarot précédent. Vous savez vous isoler s'il le faut, quand il le faut, du brouhaha, des influences des autres, pour vous retrouver seul et vraiment faire un point avec vous-même, être à l'écoute de vos ressentis pour les suivre. En même temps, ce qu'on voit ici avec le 6 de denier, c'est que vous êtes... alors, à la fois à l'écoute de vos ressentis et en même temps, vous êtes très, très à l'écoute des autres. Il y a ici une lame d'échange, je donne, je reçois, de façon équilibrée. Hein. Il ne s'agit pas de donner plus et de recevoir beaucoup moins. Il s'agit voilà, d'un échange, encore une fois, équilibré. C'est aussi la lame qui dit que vous êtes... vous appréciez les petits bonheurs de la vie, les joies simples de la vie. Et pour certains aussi, vous pouvez être généreux si vous le pouvez, et surtout accepter l'aide si vous en avez besoin. Et ça, c'est un peu plus difficile peut-être. En tout cas, vous fonctionnez avec vos ressentis, c'est quelque chose d'important, ça fait partie des échanges que vous avez avec les autres. Alors, ici, quelle est l'aide sur laquelle vous pouvez compter? Oh ben écoutez, ici, on a un as de bâton. Il y a un commandement au cours de cette semaine, du 2 au 8, un commandement qui se présente à vous, une chance à saisir, à ne pas laisser passer avec l'as de bâton. C'est le début alors d'un projet, c'est le début d'une idée, c'est le début... d'un sentiment. En tout cas, ce sont de bonnes nouvelles hein, et qui vous amèneront vers le succès, vers la réussite. Et le succès, la réussite, on l'a déjà là avec le chariot. Le chariot qui est une lame de rapidité, qui est une lame de déplacement, qui est une lame de voyage, mais qui est une lame qui dit aussi que vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre, et ça y est, il est atteint. C'est ça qui va vous porter pendant cette semaine. Alors, quel est le défi ici? Là, on parle d'audace, on parle également du valet de bâton. Alors, le valet de bâton dit que vous pouvez suivre une autre voie. Et dans l'audace, c'est pareil. Attendez, je vais vous montrer ça. Ça, c'est le valet de bâton. Et ça,
c'est l'audace. Ici, vous avez confiance en vous. Vous avez confiance dans les événements qui se passent pour vous cette semaine-là. Vous avez envie d'y croire, on vous demande d'y croire et vous êtes d'accord, vous avez envie d'y croire, vous avez envie d'y aller, vous avez envie de sortir peut-être de votre zone de confort et d'emprunter des chemins différents que d'habitude. Et justement, le valet de bâton, c'est ce qu'il vous dit. Le valet de bâton, il vous dit qu'il est temps de suivre une nouvelle voie pour vous donner de l'impulsion, vous donner un autre enthousiasme, tenir compte de votre désir, du début d'un projet par exemple désiré, et en tout cas le destin vous transmet une nouvelle importante. Alors, cette audace et le fait de prendre un autre chemin ici, c'est un défi pour vous, évidemment. Vous sortez de votre zone de confort, vous allez vous engager peut-être sur une voie qui est inhabituelle, mais vraiment, les cartes vous incitent à le faire. Alors, ici, pour le travail, on a l'ermite. Ah oui, ici, il y a l'arrêt. 8 de coupe, on quitte une carrière, puisqu'on est sur le plan professionnel. Il y a des capricornes qui, depuis un bon moment, réfléchissent à cette solution. On voit ici une réflexion qui a duré un certain temps. Ça fait donc peut-être un certain temps que, enfin en tout cas les capricornes concernés par ce que je dis là sont en train de réfléchir et se sont basés sur leur maturité, leur sagesse, leur expérience de la vie. Bon, le bilan est fait, le bilan, bon, il y a quelque chose très certainement qui ne vous nourrit plus au niveau professionnel, et donc là, c'est un changement radical dans une carrière, et on est prêt, vous êtes prêt au changement. Donc ici, changement professionnel. Alors, financièrement, bien sûr, il peut y avoir aussi là cause à effet. Ici, il y a un bouleversement sur le plan financier, matériel, hein, tout dépend dans quelles conditions vous allez partir de votre travail, mais effectivement, il y a une transformation soudaine, mais quelque chose qui vous êtes protégé ici, parce qu'on a un roi de coupe qui nous parle de générosité, qui parle de bienveillance vis-à-vis de vous, qui va certainement atténuer les effets de cette maison de Dieu. Et je vous rappelle qu'ici, dans la semaine, vous avez un commandement à saisir, une chance à saisir, à ne pas laisser passer, qui vous amène vers le triomphe. Et il y aura très certainement des répercussions après sur le plan financier. Ici, au niveau relationnel, il y a des nouvelles relations qui arrivent. Et ici, un 3 de bâton. Des nouvelles relations qui entrent dans votre vie, de nouvelles personnes qui arrivent, et qui arrivent avec des projets. Vous vous associez à ces personnes au niveau des projets. Là, on voit même que vous avez commencé à travailler, vous avez commencé à lancer ces nouveaux projets. Là, vous attendez le retour d'investissement, le retour d'information, le retour sur l'avancée de ces projets. On vous dit que c'est lié au succès, hein. Vous êtes prêt à tout, vous allez vers le succès, vous allez réussir, et surtout, n'abandonnez pas. Pour la dernière partie de la vidéo, je vais faire appel au coaching de Charlie. Alors, on va aller voir ensemble un état d'esprit d'une personne, Capricorne, ou de plusieurs personnes. On va voir de quel état d'esprit on parle. Ici, on aura le besoin réel qui apparaîtra, et ici, le coaching de Charlie. Donc, on y va pour l'état d'esprit. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a des personnes sur la défensive ici. Des personnes qui ont besoin peut-être de protection,
ou qui sont dans la méfiance et peut-être parfois un peu trop susceptibles. Alors, quel est le véritable besoin? Ah, ici on parle du verbe apprécier. Ici, on nous parle de conscience, on nous parle d'estimer aussi une personne, une situation, une relation, peut-être aussi de s'apprécier soi-même d'abord, hein, surtout si on est régulièrement sur la défensive. Alors, quel est le conseil? Eh bien voilà, le conseil, c'est l'estime de soi. Et là, on parle de revalorisation, on parle de prendre soin de soi et de se respecter euh, avant de respecter les autres, peut-être. En tout cas, c'est visiblement important. Allez, le petit oracle des anges pour tous ici. C'est l'archange Gabriel qui vous parle et qui vous dit: tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Voilà pour vous les Capricornes. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.